Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire les signes d'aujourd'hui, les scorpions, les cancers et les poissons pour les énergies de la semaine du 10 mai. Allez, c'est parti. La grâce et la gratitude. Atteindre votre destination. L'abondance infinie. Réfléchir et rediriger votre énergie et ouvrir la voie. Ça sera la suite, ça. Allez, la grâce et la gratitude. Là, on vous dit bien que de toute façon, la joie, elle est là. Mais vous devez l'insuffler. C'est ce que je ressens. Vous devez l'insuffler sur cette semaine. Et vous allez l'insuffler de toute façon vers des énergies positives encore plus. Parce que vous êtes beaucoup en énergie haute, pour beaucoup d'entre vous. Mais là, vous allez vraiment... pas vous envoler, mais pour certains, oui, presque, c'est ce que je ressens. Il y a de la joie, de toute façon, je vois un sourire, vous allez retrouver un sourire de toute façon, parce que vous allez atteindre une destination que vous vous êtes fixé peut-être depuis longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas, vous allez atteindre un rêve, quelque chose qui va vous transformer et vous allez aller vers un bonheur intérieur, c'est ce que je ressens surtout, ou peut-être vers une personne, c'est possible aussi, oui, on me le dit, mais en tout cas, là, vous allez briller cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous allez briller et vous allez illuminer sur l'abondance, parce que l'abondance vous ouvre les bras cette semaine, sachez-le. L'abondance afflue à partir du moment où on positive les choses et qu'on est en énergie positive. Et là, vous allez sur des énergies très très positives qui fait que vous allez récolter certains fruits ou que tout simplement, il y a quelqu'un qui va vous fournir des éléments cette semaine pour pouvoir avancer même mieux, je dirais. Donc là, cette semaine, c'est la nouvelle lune, le 11 mai, sachez-le. Donc sur cette nouvelle lune, qui est la dernière lune du mois de mai en taureau, il faut mettre des demandes, mais avec intention. Vous faites des intentions, où vous voulez soit en amour, soit en travail, où vous essayez de projeter quelque chose, de mettre une graine dans quelque chose sur des projets à venir. Mais en tout cas, ça va fleurir, sachez-le. À partir du moment où on met des intentions, on construit sa vie aussi, sachez-le, mais dans le positif, bien sûr. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Là, on vous dit que sur cette semaine, vous allez vous sentir un peu bloqué, un peu dans une impasse. Mais vous êtes rusé et vous êtes intelligent, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas contourner l'impasse, mais vous allez aller dans une autre direction, c'est ce que je ressens. Vous allez aller dans une autre direction qui vous ouvrira une voie. Une percée est à portée de main, on vous le dit bien. Cette voie, elle va être différente, mais elle va être, pour beaucoup d'entre vous, enrichissante, c'est ce que je ressens. Enrichissante peut-être au niveau du travail ou au niveau de l'amour, mais en tout cas, vous allez ouvrir une voie cette semaine. Et ça, c'est ce que je ressens. Et vous allez prendre des décisions par rapport à votre avenir surtout. Oui, c'est ça. Alors, l'effet miroir, le regard intérieur, le chakra sacré, la source et l'amour. Ouh, l'amour. Alors, je pense que c'est une voie sur l'amour, ouais. L'amour de vous-même ou l'amour avec une autre, oui, avec une autre personne, on me le dit. Ça peut être un contrat d'âme ou quelqu'un qui vous manque. C'est quelqu'un qui vous manque, en tout cas. Apparemment, c'est un ex ou une ex-partenaire. Oui, c'est ça, pour beaucoup d'entre vous. Ou ça peut être aussi un nouveau partenaire qui va vous ouvrir à l'amour. Voilà, l'effet miroir. Alors, l'effet miroir sur cette semaine, vous allez voir déjà votre propre regard, c'est ce que j'entends. Parce que vous allez regarder à l'intérieur de vous, parce que c'est atteindre votre destination. Vous voulez atteindre une destination, mais surtout une destination intérieure, un bien-être intérieur, des objectifs que vous vous êtes fixés ou des envies que vous vous êtes fixées, mais vous voulez les atteindre. Et souvent pour aller justement sur l'abondance, c'est sur le chakra sacré, sachez-le. C'est le deuxième, c'est le deuxième chakra, oui exactement, qui est juste en dessous du nombril. Celui-là, c'est celui de la création. Et quand on crée, l'abondance, elle arrive. On crée des choses, on crée notre vie, on crée en amour et on crée tout, parce que la création en amour fait aussi qu'au travail, ça fonctionne bien. Et on crée aussi... le rapport aussi avec les autres, au niveau de la communication. Mais d'abord, il faut se regarder à l'intérieur pour communiquer correctement. Et là, l'effet miroir, moi, ce que je retiens surtout, c'est que oui, vous voyez beau et belle, mais vous avez besoin vraiment cette semaine de prendre soin de vous et de vous chouchouter, vraiment de vous chouchouter. Et c'est très important de vous chouchouter. La source vous dit bien, de toute façon, que
quoi que vous fassiez, quelle décision, quel chemin vous prenez, de toute façon, ça ne sera pas, non, ça ne sera pas une mauvaise décision, au contraire. À partir du moment où c'est pris avec le cœur et l'amour, tout va bien. C'est bon. Allez, la transformation. Cette semaine, vous vous transformez sur vous-même surtout. Hein. Vous voyez autrement les choses et vous voyez autrement vous-même. On vous souhaite bien sûr le meilleur et vous souhaitez le meilleur, c'est très important. Le souhait est très très important. Et remise à zéro. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Vous vous remettez à zéro. En fait, pour moi, vous faites un peu une mini introspection cette semaine où vous allez vous transformer en amour, au niveau du chakra sacré aussi, vous allez créer des choses qui fait que ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous va au fur et à mesure se concrétiser. Et c'est pour ça que vous faites une remise à niveau. Vous repartez de zéro pour pouvoir avancer mieux. C'est pour ça que vous choisissez un autre chemin cette semaine. Et c'est même une très bonne chose. Vous avez raison. Il faut laisser ce qui est derrière et retourner à des bonnes bases. Bienfaits cachés. Alors... alternative et amour de soi. Alors comme vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, l'amour de vous-même est quand même important. L'amour sur cette semaine, moi je pense que l'amour de soi, elle va s'expanser. Vous allez de plus en plus vous aimer parce que vous allez vous transformer, c'est ce que je ressens. Vous allez comprendre des choses qui sont importantes pour vous et qui sont le bien-être pour vous, la richesse intérieure et surtout ce que je dirais, c'est l'amour, mais vraiment l'amour avec la bonne personne, parce que vous voulez la bonne personne et vous voulez être avec la bonne personne. Hein. Ça peut être les deux, hein, de toute façon. Hein. Ça peut être un ancien ou une nouvelle rencontre, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'amour là qui va se débloquer. Il y a un déblocage sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Les bienfaits cachés, oui, les bienfaits cachés, eh ben oui, il y a des bienfaits, mais pour vous, des fois, ils sont cachés. Il faut aller les chercher. Alors, fouillez un petit peu dans la terre, fouillez un petit peu dans la mer, fouillez à l'intérieur de vous. Il y a un trésor qui est déjà en vous, et il y a un trésor qui va se mettre à vous. C'est ce qu'on me dit pour cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles directives et une nouvelle voie aussi pour comprendre des choses. Et l'alternative à ce que je sens, c'est... j'ai l'impression qu'il y a une autre personne. Moi, c'est ce que je vois. Quand je vois tout de suite l'image, c'est qu'il y a une personne qui vous regarde de loin. C'est ce que je ressens. Il y a une personne qui vous regarde de loin et qui vous admire. Donc, vous avez peut-être un admirateur secret. Oui, c'est grandement possible. Ou vous pouvez surtout avoir une personne qui arrive ou qui est déjà présente dans votre entourage, qui vous regarde avec bienveillance et avec beaucoup d'amour. Hein. Et là, vous avez une alternative. Est-ce que je vais aller vers cette personne ou est-ce que je vais continuer à... Moi, je voyais dessiner, c'est marrant, je voyais quelqu'un dessiner des choses où je vais rester sur moi-même. Après, là, ouais, c'est plutôt un choix. Mais cette personne, de toute façon, ce que je ressens tôt ou tard, elle va venir vers vous. C'est ce que je ressens. Allez, l'amour se vit comme au premier jour. Waouh! Vous êtes protégé. Donc, je pense que c'est la personne qui était là. C'est une relation protégée, oui, qui vous est destinée, justement. Donc, c'est soit une nouvelle arrivée, soit une ancienne arrivée. Mais en tout cas, il y a quelqu'un pour qui vous comptez énormément et pour laquelle c'est soit un parcours d'âme, soit c'est une âme sœur. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de très profond qui est là. Parce que je ressens une autre personne. Le temps vous accompagne. On vous dit bien que de toute façon... avec cette personne, ça peut être plus ou moins long, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes en séparation, ce qui est possible. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, vous serez ensemble, c'est ce qu'on vous dit de toute manière. Là, pour l'instant, occupez-vous de vous, de votre beauté intérieure et extérieure. Et avancez surtout. Même si c'est un autre chemin que vous choisissez, c'est pas grave. Hein. Ce chemin, de toute façon, c'est pas un mauvais choix. Au contraire, c'est un bon choix. Et ça vous fait avancer aussi sur cette personne. Sur vous-même et sur cette personne. Ça fait les deux en fait, ça se rejoint, c'est ce que je ressens. La télépathie, bon, là on va être clair. Vous êtes en connexion avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en connexion déjà avec vous-même. Hein. Mais là, vous allez être en connexion soit avec une future personne ou avec une ancienne personne. Ça, c'est clair et net. Là, il y a sur cette semaine des rencontres ou pas des retours, parce que je ne sens pas spécialement des retours, mais plus une connexion encore plus profonde avec l'être aimé. Ouais, l'être aimé. Et de toute façon, on vous dit bien que sur votre chemin, il y a le trait d'union.
Ça veut dire qu'il y a un allié, il y a quelqu'un de fidèle et de serviteur, il y a quelqu'un qui va venir vers vous ou qui est déjà vers vous et qui va vous donner un peu les directions de votre chemin en fait, par rapport à l'amour. Oh, c'est génial. Est-ce que tous les messages sont passés? Oui. Alors, nous avions Ubaya, son numéro 68. Ubaya, toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimiste créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison et à tous les maux en moi et autour de moi. Donc le 11 mai, mettez des intentions positives sur votre avenir et vous allez voir, elles vont germer de toute façon. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose par la seule présence de cette lumière. Je dois être la confiance, la santé et la joie à l'abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Merci Abuya, excusez-moi, Abuya. C'est très gentil d'avoir été avec nous. Tes conseils sont très beaux et très chers par rapport à la guidance de cette semaine. Regardez aussi sur mon YouTube, je commence à mettre des soins énergétiques de guérison, hein, sachez-le. Et ils vous seront très profitables parce que c'est par rapport aux énergies qui sont en ce moment sur toutes les énergies. Donc ça va vous faire avancer. Allez-y, les soins seront mis en route au fur et à mesure et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et plus léger. Donc voilà, la guidance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Likez si vous avez aimé, mettez-moi un commentaire ou abonnez-vous tout simplement. Au revoir.